Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie de poursuivre avec Maya et le père Baudouin de la Bigne. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Mariella. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre baptême. Maya, nous en étions restés un peu sur notre fin puisque vous nous aviez évoqué très rapidement votre parcours, comment vous décidez de vous rendre donc dans une église. Oui, donc demander le baptême à la paroisse. Une fois que je me suis, j'ai commencé à fréquenter la paroisse, l'église en elle-même. J'ai commencé aussi à aller à la louange, donc qui était proposée les mardis soirs. Donc c'était vraiment, je me suis carrément immergée en fait directement dans la vie en fait paroissiale. Eden, je l'ai inscrite donc au catéchisme. Elle a adoré, elle a vraiment été captivée, elle a suivi tous ses cours, toutes ses activités. Elle a quel âge ? Donc là, actuellement, elle a 12 ans. Elle va avoir 12 ans bientôt. Donc elle suit toujours, elle est au patronage et elle est à l'aumônerie aussi. Donc elle suit toujours son parcours de son côté. Donc j'avais demandé, à un certain moment, je suis repartie donc à la paroisse pour demander le baptême pour moi et ma fille. Et alors comment ça se passe justement quand on demande un baptême comment vous en êtes arrivées à le demander toutes les deux ? Alors, je lui ai posé la question à elle. Pour moi, c'était évident en fait, dans ma tête. C'était ma place, donc c'est simple, quand je rentre dans une église, l'énergie de l'église m'entoure et j'ai l'impression que, j'ai toujours senti que c'était là où il fallait que je sois. Donc je voulais me faire baptiser, je voulais à tout prix, mais je ne connaissais pas vraiment le processus. Comme ayant été élevée dans une famille musulmane, on ne savait pas vraiment comment ça se passait. Donc je suis repartie à la paroisse, à la salle paroissiale, j'ai demandé est-ce qu'il était possible que je demande le baptême. Donc on demande à Anne, celle qui s'occupe des inscriptions et tout, elle dit oui, c'est pas possible, les réunions avaient déjà commencé, mais par chance il y avait un désistement. Et là je me retrouve avec une petite place pour moi. Et dans la foulée, je demande un baptême pour Eden. Et là, on me dit il faut attendre 2 ans. Donc, j'aurais dit très bien, 2 ans. 2 ans pour ma préparation, 2 ans pour Eden. On va arriver en même temps pour notre baptême. Donc, on a fait notre préparation de 2 ans. Moi, dans mon groupe d'adultes, où on était 8. Et elle, avec son groupe donc, de catéchumènes et ensuite de catéchistes, et ensuite d'aumônerie. Et on a été baptisés à cette vigile pascale, ensemble. Je me permets de poser une question à Maya, c'est que dans ces laps de 2 ans, en fait, le rapport à l'écriture sainte, à l'écriture sacrée, le rapport à la prière, le rapport à Dieu, c'est ça qui a beaucoup changé chez vous. Ah oui, parce qu'en fait, à un certain moment, je m'étais complètement perdue. Je me rattachais uniquement à la présence de Dieu. Mais comment le définir, comment savoir comment le reconnaître et comment savoir comment me rapprocher de lui, j'étais à un certain moment perdue, aucune pratique, vraiment déconnectée de tout. Mais depuis que donc on a un prêtre, le père Jean-François, qui nous suit pour la préparation en tant qu'adulte, et l'échange, c'est ce qui m'a toujours en fait fascinée, c'est qu'on se retrouve tous ensemble devant un texte. On apprend à étudier le texte, à poser des questions, à donner son avis et on apprend en fait à retrouver cet amour de la prière, à se prendre un moment pour soi. Moi, j'aime bien prier le matin en fait, quand c'est calme chez moi, tout le monde dort encore, ou en allant prendre le train. Dans la nature, je prends mon temps à prier tout au long du chemin. C'est vraiment, j'ai appris à me reconnecter en fait avec cette force motrice qui me guide tous les jours de ma vie. Et c'est ça qui a fait en fait que je me suis sentie à ma place. Cette reconnexion, cette redécouverte de la vraie religion, de la vraie foi, du vrai Dieu, à travers les Écritures, à travers l'Évangile, à travers de la vie de notre Seigneur Jésus. Tout ça, ça m'a vraiment permis de me retrouver et de me reconnecter à moi-même. Alors, il y en a des questions, on l'imagine, pendant ces 2 ans de préparation. Oui. Comment ça se passe en accompagnement, Père de la Bigne ?
Ça se passe très bien d'abord. Et ça, je vais le dire à tous ceux qui écoutent cette radio et qui se posent la question du baptême. C'est n'hésitez pas. En fait, c'est une joie immense pour ceux qui sont là. On n'est pas tant à être stressé à savoir si on va bien tout apprendre aux personnes. Ouais, qu'à juste découvrir les merveilles que Dieu a déjà fait chez cette personne. En fait, on apprend à travers évidemment l'écriture, à travers l'enseignement de la prière, à travers la vie avec la communauté chrétienne. On apprend juste à voir comment est-ce que l'Esprit Saint est déjà agissant et à l'écouter, à écouter sa voix et à se laisser emporter par lui. Donc voilà, en tout cas pour les prêtres, oui bien sûr, on doit à un moment agir et jouer notre rôle de transmetteur, mais c'est un transmetteur guetteur, un transmetteur éveilleur. Et voilà, c'est Dieu qui mène le bal, c'est Dieu qui a appelé, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui agit dans les sacrements. Et puis c'est Dieu qui, après le baptême, aussi emporte. Voilà. Et l'expérience du baptême, c'est pas autre chose que l'expérience de l'Esprit Saint. On a fait les 50 jours après Pâques, on a eu la Pentecôte. Aujourd'hui, être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a changé finalement, ce baptême, Maya ? Bien, écoutez, déjà une paix intérieure, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on se sent déjà dans une communauté dans laquelle on est compris, dans laquelle on est accepté. Moi, je me suis retrouvée dans une communauté, mais franchement, qui m'a accueilli les bras ouverts. Je me suis fait beaucoup d'amis en allant à l'église, en allant en accompagnant ma fille, par exemple, à ses activités. C'est une communauté, appartenir à quelque chose de vrai, en fait. C'est ça qui, pour moi, être chrétienne, ça se vit. Ça se vit. C'est l'Eucharistie, le moment qui est, voilà. Et j'ai l'impression quand je communie, j'ai l'impression de ressentir chaque cellule de mon corps vibrer à ce moment-là. Je n'ai jamais pris le temps, quand je me suis faite baptiser le jour de mon baptême, quand j'ai communié, c'était dans cette énergie du baptême, en fait. Mais là, je dois aller à l'église au moins une fois par semaine, que ce soit le samedi soir ou le dimanche matin. Et quand je communie, j'ai l'impression que chacune de mes cellules vibre à ce contact-là. Et en allant communier, je me dis, j'espère en être digne. C'est ça. Je ne me suis jamais posé cette question, mais là, après mon baptême, c'était quelque chose que je n'avais pas vécu, mais à chaque fois que je communie, je me dis, j'espère vraiment être digne de ce geste et être digne de recevoir le corps du Christ. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense qu'être chrétien, c'est tout un mode de vie, c'est tout un état d'esprit, et c'est tous les jours qu'on le vit. Être chrétien, Père de la Bigne, aujourd'hui, c'est pas évident. Ouais. C'est marrant parce que vous me demandez comment être chrétien. Et de fait, pour un prêtre, il s'agit d'abord d'être chrétien. Et le sacerdoce, c'est d'abord celui du Christ et donc de tous les membres de son corps, de tous les chrétiens. Et avec Maya, avec vous, Marie-Leila, on partage le même défi, c'est-à-dire offrir le monde entier avec nous-mêmes, membres du corps du Christ, au Père du ciel. C'est ça le sacré défi. Mais c'est pas le défi, on n'a pas des Jeux Olympiques, vous voyez, c'est pas le défi en sens j'ai un exploit à faire. C'est un défi dans le sens j'ai un cœur à donner. J'étais fait pour l'amour et en fait il faut que je laisse l'amour m'emplir. L'amour, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit Saint. Donc il y a des tonnes de résistance, il y a nos blessures qui sont comme les cailloux, vous savez, dans le chemin de la parabole de l'ivraie, et on n'a pas envie, voilà. Il peut y avoir des soucis du monde, parabole du grain, avec toutes ces ronces-là qui envahissent. Et donc oui, effectivement, le défi, il est là. Sur ce jour du dimanche, par exemple, c'est fou. Maya, ça fait 2 ans qu'elle est en France, et voilà, et elle sent combien c'est vital. La plupart des 140 enfants qui sont baptisés dans la paroisse chaque année, leur vie, elle est
complètement au rythme du monde, dans le sens où le dimanche, il ne s'arrête pas. Et le bon Dieu, il n'a pas de place dans les foyers. Et effectivement, là, il y a un défi de... Mais c'est juste que la rencontre que Maya a faite, ils ne l'ont pas faite. Donc oui, là, il y a un défi, mais vous voyez que s'il n'y a pas d'exploit à faire, et il y a un amour qui va nous emporter. Et après, l'amour donne des ailes. Donc là, effectivement, les grands saints, ils font des choses tout à fait spectaculaires, avec une force qui n'est pas la leur. Et voilà. Quel regard portez-vous sur tous ces baptêmes? Et puis finalement, on a parlé d'augmentation assez importante de demandes de baptême ces dernières années. Oui, alors d'abord, dans notre paroisse, on valide vraiment les chiffres nationaux. Ça veut dire qu'il y avait 24 baptêmes cette année. En fait, on doit commencer plusieurs groupes de préparation baptême par an maintenant, tellement il y a de demandes. Il y en a un qui a commencé à janvier, il y en a un qui recommencera en septembre. Rien que pour les adultes, ça doublera au moins. Voilà, donc, et je suis... extrêmement... Enfin voilà, moi je suis tellement heureux de vivre à cette époque. Et des gens disent « Oh, on vit une époque pourrie et tout ». Je veux dire, moi je vis dans l'époque où je sens que tout va redémarrer. Alors je suis peut-être un optimiste béat, parce qu'il y a des lieux où c'est peut-être plus difficile qu'à Conflans-Sainte-Honorine. Mais enfin, vous voyez, on est la ville de Samuel Paty, on est la ville où il y a aussi eu ces drames. Hein. Mais il y a une telle vérité dans cette recherche. Enfin voilà, puis beaucoup de candidats sont des personnes qui sont jeunes, qui ont toute la vie devant eux. Enfin voilà, des étudiants, des jeunes pros, et donc c'est des vies qui se réorientent. Et ça suscite beaucoup d'actions de grâce pour moi. Et je me dis, je vis une super époque. Il y a des gens qui disent il faut gérer la fermeture. Voilà. Vous pouvez quand même terminer tranquillement. Allez-y, non mais terminez. Parce que... Ouais, et moi je dis, non, je regarde plein d'espérance parce que je vois naître tellement de belles choses. Alors oui, il y a une page qui se tourne et il y a encore plein de choses qui doivent tomber et être renouvelées. Mais il y a aussi un puissant souffle de l'Esprit Saint. On a une chance inouïe en France pour ça. On terminera donc sur cette espérance. Un grand merci à tous les deux, Maya et Père de la Bigne, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci aux auditeurs.